cette séquence devant le filet. Donc 1 minute et 1 seconde. Le jeu est quelque peu retardé ici. On s'affaire à ramasser les objets. C'est rendu jusqu'à Hunter. De Hunter à Donnelly devant Ludwig. Son tir rattracé. Et la rondelle qui est revenue dangereusement devant Brian Hayward qui, heureusement pour lui, veillait au grain. Et par la suite, là, c'est la mêlée, comme c'est régulier, comme c'est fréquent en séries éliminatoires, dès qu'il y a un arrêt du gardien de but. C'est Hunter et Corson, là, surtout, qui se retiennent. Et ce dernier lancé a laissé Hayward de chance-là. Un peu comme un changement de vitesse, Richard. Du match de ce soir. La première avec O'Grodnik, Basil McRae, Picard et Siltanen. Pour les Canadiens, il y a Corson, Carbonneau, Chelios et Robinson. Carbonneau qui tente un dégagement annulé par Stephen Finn. Voilà le but! Voilà. Le tir et le but! Carbonneau a voulu dégager son territoire par la clôture. On a pu bloquer la rondelle le long de la clôture, Richard. Par la suite, c'était un lancer qui semblait quand même difficile pour un but. L'angle était quand même assez fermé. On va voir dans le cercle des mises en jeu. Et le lancer qui va venir toucher le fond du filet, passant à la droite de Brian Hayward. Il se fait prendre du côté le plus rapproché. Donc, c'est un but qui n'aimerait pas certainement. L'angle n'était pas bien fermé. Un tir précis pour celui qui est en possession du disque. On va revoir si de cet angle. Après l'échec de Carbonneau à pouvoir dégager son territoire, a voulu travailler par la rampe. Je le répète. Et c'est Gainé, Carbonneau et Nyland. C'est Carbonneau qui a la rondelle, la passe à Gainé. Gainé qui la pousse jusqu'à Nyland, mais Nyland, c'était une rondelle sautillante. Il a eu de la difficulté à la maîtriser. Carbonneau qui reprend son tir et c'est Gainé qui rate une occasion devant le filet des Nordiques. Nyland maintenant. La passe devant, le tir s'est arrêté par le défenseur. Un autre tir et voilà. Et là, c'est Nyland qui rate la cible après avoir touché. Je pense que Rochefort a fait au moins deux arrêts là-dessus. Et le dégagement jusqu'à Ludwig. Et le jeu qui a été arrêté. Les Canadiens qui sont venus frapper à la porte, mais les Nordiques qui ont bien résisté. Le Canadien a présenté du jeu illégal. C'est la deuxième poussée du Canadien depuis le début. Chelios la feinte, il a failli perdre la rondelle. Et là, le tir et Gosselin qui fait dévier jusqu'à O'Grodnik. La passe qui a été complétée par Picard. Le tir, un bel arrêt, un autre tir. Et O'Grodnik qui a réussi du revers à pousser cette rondelle sautillante, mais elle n'était pas. Hayward s'est déjà étendu. Les séries de la Coupe Stanley se poursuivent dans quelques instants à l'antenne de Radio-Canada avec 4 minutes 42 à faire en première période. Brown, un tir, il a touché un patin, la rondelle a ricoché jusqu'à Naslund. Descente de Naslund en compagnie de Bobby Smith et de Walter. Il applique les freins devant Brown et là c'est Walter qui a tenté de faire dévier. Et un bel arrêt de Gosselin sur un tir du revers de Bobby Smith. Et par la suite, c'est le chamaillage. Je pense que ça implique, oui, encore Gillis. Il a très bien bougé à sa droite après avoir travaillé complètement de l'autre côté, à sa gauche, dis-je. Donc un arrêt clé ici. Carbonneau en compagnie de Gainé. Laqué par Picard. Picard qui remet à la première. 3 contre 2. Anton Stachny. Goulet. Voilà le tir. Et l'arrêt de Hayward sur un très beau tir. Très beau lancer, encore une fois. Un bâton qui n'a pas été plus haut que la hanche. Son en arrière était très court. Et un beau tir décoché sans avertissement. Et Anton Stachny, Brown et Rochefort au point d'appui. Là, c'est Walter qui remet à Strudlin. Un tir et but! Ryan Walter! La rondelle a dévié. La rondelle, sans doute, il a été ennuyé par la présence de son défenseur, Jeff Brown. Il a sans doute perdu le disque. La rondelle a fait une drôle de trajectoire qui semblait sautillante. On va revoir dès la mise en jeu le travail de Walter. On voit cette double passe entre Strudlin et Walter qui va entrer du côté droit. Et voilà le lancer qui vient passer bien près du défenseur Jeff Brown. Surveillons de cet angle ici, ce Jean Croisé. Est-ce que la rondelle touche à Brown? Oui, la rondelle a dévié quelque peu pour bifurquer à la droite. Je pense qu'elle a dévié sur sa jambe. Oui, de la jambe. Passe sur le filet du Canadien. Un plaquage extrêmement sévère à la Larry Robinson par Craig Ludwig. Il a donné la clôture pour par la suite le frapper avec la hanche. Donc, il a été atteint à l'abdomen. Picard a eu peu de chance de se protéger. Peut-être a-t-il perdu le souffle, tout simplement.
On va revoir cette séquence. Surveillez ici le Dwig qui est bien bas, vient de frapper solidement. Avec ses 215 Alors, livres. Il est assez difficile de donner des diagnostics ici. On lui donne les premiers soins. Mike Hoff, celle pour Côté et dans les airs. Oh, et la Côté qui est claquée solidement par Lawler. Par la suite, c'est la mêlée qui éclate. Il y a Hunter, il y a également Walter qui est là. Enfin, tout le monde est là. Et il y a 4 joueurs qui sont étendus sur la patinoire. Mais les 2 juges de ligne sont là. Également l'arbitre Van Elleman qui observe. Le mieux, Smith et Walter. C'est Smith qui a la rondelle. Devant Picard. Le tir et le but! La rondelle qui encore une fois dévié. Dévié sur un patin, un lancer bas. Encore une fois, c'est un jeu en croisé qui a forcé la défensive à reculer assez rapidement pour donner une certaine liberté et un champ d'action à l'intérieur de la zone. Et sur un lancer de Bob et Smith, la rondelle a semblé toucher un patin. On va revoir ce jeu en croisé. Surveillez la défensive qui recule quand même assez loin. La rondelle semble toucher un joueur des Nordiques. Et la rondelle a dévié encore une fois. D'un angle différent. C'est peut-être Hoff qui a été touché. Il me semble que la rondelle était très près de Hoff, beaucoup plus que Walter. Donc à 5 minutes 18, 38 livres, le Canadien prend les devants. Très opportuniste. Sur seulement le 8e tir, on va revoir le jeu de Gosselin ici. Veut bouger à sa gauche, tu as vu, avait anticipé une rondelle à sa gauche et la rondelle vient le battre à sa droite. Donc c'est Walter. De notre angle ici, il était quand même assez difficile de le voir. Oh, le but gagnant dans le 12e match. On va revoir la séquence ici, la façon dont l'accident s'est produit. Voilà, un bâton aidé, Robinson en reculant, un bâton porté au visage. On a bien vu le jeu. Au début, on pénalisait, même si le geste était involontaire. Maintenant, on ferme les yeux et les infractions. Il a été frappé très solidement par Mike Hoff, un peu comme... Alain Côté l'avait été le long de la clôture. Exactement. Ce sont des pénalités, des jeux qui devraient être pénalisés, d'un côté comme de l'autre. La soirée du hockey vous présente les séries de la Coupe Stanley à l'antenne de Radio-Canada. On va voir les grandes vedettes pendant qu'on va voir cette séquence. On va pour le disque, et voilà, la mise en échec touche la baie vitrée ou le point de le haut de la rampe. Il s'est blessé au front. Oui, oui. Il saignait abondamment. Qui a failli intercepter cette passe. Ludwig maintenant à Walter. La passe à Lemieux qui se présente devant Siltanen. À Robinson. Derrière à Smith. Smith qui s'approche du filet. Le tir du revers. Et le tir. Et quel arrêt de Gosselin. Oh, et là, la pénalité par la suite à Donnelly. Au bâton élevé. Le but! Non, il n'est pas accordé, je crois. Attendons voir. Attendons voir. Van Elleman a consulté le juge de but. Son premier signe, Gilles, ça a été de dire « je ne l'accorde pas », mais par la suite, il a vu le geste du juge de but et le but est bon. C'est 3-1 Canadien. Chose certaine qu'on ne peut certainement pas blâmer encore une fois Gosselin, qui avait fait un arrêt spectaculaire sur Claude Lemieux. On revoit cette séquence et surveillée ici. Et Lemieux qui se fait frapper ici avec un bâton élevé. La pénalité était déjà annoncée à Donnelly. Et voilà la rondelle qui vient glisser en ses jambières et qui traverse la ligne des buts. Ce point, on l'a bien vu. Lemieux qui était bien près de se faire décapiter. On va surveiller le jeu ici. L'arrivée de Donnelly, bâton au visage. Pénalité d'annoncer. Le juge poursuit. Gosselin est quelque peu distrait par la présence de Lemieux à sa droite et est pris en défaut de l'autre côté. À 3 minutes, avec 3 minutes 43 secondes, un but à 16 minutes 17. Conti Branino 15. Canadiens goal is 5th of the year, scored by number 15, Bobby Smith. 30 secondes, remet derrière à Jeff Brown. La passe de Brown n'est pas captée par Lambert. Robinson a hérité de la rondelle tout de suite à Momesso. Momesso derrière à Corson. Le tir et le but! Shane Corson! Avec 31 secondes seulement à faire, un jeu intercepté à l'intérieur de la zone du Canadien. Contre-attaque rapide qui donne un 3 contre 2. On n'a aucune chance du côté de Gosselin. Le tir est parfait, un tir puissant, passe supérieure. Tout un lancé. Aussi bien il a été protégé en première, eh bien qu'on a commis des bévues en deuxième. Surveillez ça. Cette poussée ici à 3 contre 2. Et le jeu bien exécuté, le lancer bien placé, passe supérieure. On va revoir la séquence d'un peu plus près. La remise arrière. 2 défenseurs qui n'ont aucune chance contre 3 attaquants. Les 2 premiers
force la défensive à reculer profondément. La passe arrière qui libère. Goalkeeper numéro 27. Canadiens goal is fifth in the series, scored by number 27. Avec l'aide du numéro 36, une discipline étonnante de la part de Corson. On sait que c'est un joueur qui affectionnait le jeu rude, mais qui a réussi à bien maîtriser ses émotions. Voilà, la passe à McPhee, le tir et le but! Mike McPhee et ses 5 à 1. Avec 14 secondes cette fois. At 19 minutes, 29 seconds. Voilà la réaction au banc des joueurs. Et d'un côté, il y a en fin de période, Richard. 5 à 1. On revoit la séquence à nouveau, surveillé ici. Très beau jeu à l'intérieur. La part de Bobby Smith. Deux joueurs attirés du même côté. On libère la façade du filet. Et encore une fois, c'est un tir parfait. Un écart de 17 secondes entre ces deux buts et les deux en fin de période. Ça, ce sont vraiment des buts assommoirs. Et les Canadiens qui mènent 5 à 1. Tu as remarqué, Gilles, des tirs très hauts. Qui ont déjoué Gosselin. Oui. Et de l'enclave dans les deux cas. Mario Gosselin. C'est dans le but de fouetter l'équipe. On ne blâme pas Mario Gosselin pour les buts comptés contre lui. Des rondelles déviées, des tirs parfaits. Il joue avec Côté et Basil McCray. Les arrières sont Finn et Muller. C'est Finn qui a la rondelle. Le tir, il a touché le hockey de Walter. Retour Muller. Le tir, oh, la rondelle qui a dévié. Un autre tir. Oh, et Hayward qui s'est précipité à sa droite et qui a fait un très bel arrêt. Et là, c'est Scoodman et Gillis, je crois, qui se bouscule. Gillis qui tente d'administrer quelques coups de poing à Scoodman qui a fait une chute. Et c'est le juge de ligne, encore une fois, D'Amico, qui en prend pour son rhume. Oui. Troisième période qui pourrait être longue. À chaque contact, à chaque fois que le jeu est arrêté, le bâton élevé, rudesse. Alors les deux seront sans doute chassés pour des 2 minutes. La première cette fois-ci pour Anton, mais la rondelle a dévié. Le tir de Picard. Picard, le sien, est arrêté par Scoodlin. Et c'est Picard qui empêche les Canadiens de sortir de leur territoire. Anton Stachny maintenant le tir et Voilà, le but. Voilà. Canadien repoussé dans son territoire. Et c'est Un très 5-2. beau jeu. Un beau jeu de Picard à la ligne bleue. Il a bien travaillé à l'intérieur de la zone pour empêcher les Canadiens de sortir. Donc c'est 5-2. Le but à 6 minutes et 6 secondes. Est-ce que c'est Basil McCray qui aura fait dévier le disque? On va revoir le jeu ici. Bon jeu de Stachny. La poussée intérieure de Picard. Un tir bas. L'arrêt de scout de Hayward. Et la rondelle qui est déviée par la suite. On voit McCray, son travail devant Hayward. Bâton bien placé. Tu as vu, Richard, la rondelle est venue juste toucher la palette de son bâton. Juste avant sa chute. Brown, derrière le filet. Tente une passe devant, c'est réussi. Et voilà Goulet. Mais Hayward est venu le contrer à l'embouchure. Et c'est la sortie de Lemieux. Avec Smith et Corson, la passe à Smith. Smith qui prend bien son temps. La passe était pour Corson, mais arrêtée par Rochefort. Dans le territoire des Nordiques. Il reste maintenant 57 secondes à faire en troisième période. L'écart. Et voilà Lambert, mais arrêté par McPhee. Voilà le tir et le but. C'est voilà, 5 à 3. 5 à 3. On a 52 secondes à faire. Une rondelle déviée devant le filet sur un lancer du revers. 5 à 3. 52 secondes à faire en troisième période. Une foule qui est devenue beaucoup plus silencieuse tout à coup. Oui, parce que la foule a commencé à chanter ce ralliement d'adieu un peu trop tôt. On va revoir la séquence à faire ici, encore une fois. La présence de Lambert, Walter devant l'échec, mais la rondelle qui glisse à la surveillance de Brian Hayward. 52 secondes, c'est 5-3. Tu te souviens quand... Et le dégagement des Canadiens avec seulement 7 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1, et voilà. Les Canadiens qui remportent la série difficilement. Ça a peut-être été leur match le plus facile. Leur meilleure période à l'attaque, la deuxième, où ils ont réussi leurs 5 buts. J'ai jamais vu une série où le jeu s'est transformé d'un côté à l'autre dans peu de temps. Le Canadien qui est complètement surclassé dans cette première période. Tout le monde était découragé ici. Une foule des plus silencieuses. Du jeu très discipliné de la part des Nordiques. Une défensive impeccable. Par la suite, eh bien, en deuxième, Canadien qui sort avec un jeu différent, frappe l'adversaire, s'empare de l'initiative, quelques rondelles déviées qui ne donnent aucune chance aux jeunes Gosselin, et ça les bandade par la suite. Voilà Michel Bergeron. Michel Bergeron, évidemment, extrêmement déçu.
qui a permis quand Et même... Gosselin qui va serrer la main à Jean Perron, qui a été son entraîneur aux Jeux Olympiques à Sarajevo. Il était l'entraîneur adjoint de cette équipe olympique. Et là, les joueurs qui, très sportivement, se félicitent. Eux qui se sont échangés beaucoup de coups, particulièrement au cours des premiers matchs. Moller qui va féliciter Jean Perron. Pour Canadien, c'était une 14e participation à un 7e match en série. Le Canadien dominait 7 victoires contre 6, Richard, dans des séries qui avaient exigé 7 rencontres. On sait que les Nordiques avaient eu gain de cause à 2 reprises. Eh bien, M. Tremblay, pendant que les Nordiques regagnent leur vestiaire, on pourrait peut-être rappeler que nous, demain soir, nous ferons un autre 7e match, mais ce sera à Détroit entre les Maple Leafs et les Red Wings. Et les Canadiens, eux, rencontrent les Flyers de Philadelphie à partir de lundi et nous serons là aussi. Le choix des 3 étoiles Molson dans quelques instants.